Bonjour chers yogis. Dans cette séance, on va prendre le temps de travailler les pieds, les chevilles et les mollets et de donner un peu d'amour à ces endroits du corps qui restent souvent oubliés et qui gardent pas mal de tension, surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou devant l'ordinateur ou à l'intérieur de la maison où on n'a pas beaucoup d'opportunités de sortir et de bouger et travailler les pieds. J'espère que vous allez voir une amélioration dans la santé de vos pieds et que vous pouvez revenir pour refaire cette pratique plusieurs fois pour donner un peu plus d'amour à cette partie du corps. Donc commencez d'abord dans une posture confortable, une longueur dans la colonne vertébrale et les yeux fermés. Prenez un moment pour descendre votre attention vers les pieds. Laissez votre attention se promener autour des pieds, à l'intérieur des pieds. Et ressentez les pieds de l'intérieur vers l'extérieur, comme si vous glissez l'attention comme la main dans un gant, sauf que ça serait avec les pieds dans une chaussette. Votre attention à l'intérieur. Laissez les ischions s'enraciner vers la terre. Vous tirez doucement le sommet de la tête vers le plafond. Vous prenez un moment pour ressentir l'état du corps, l'état du mental, le mouvement de votre respiration. Prenez les paumes ensemble devant le cœur. Et notre intention pour la pratique, c'est de rester gentil et douce ou doux avec soi-même. D'être à l'écoute profondément des pieds, un endroit du corps que on écoute pas toujours avec l'attention qu'il mérite. Prenez une longue inspire, une longue expire et ouvrez doucement les yeux. On va commencer avec les jambes en extension. Si vous avez besoin de hauteur en dessous les hanches, juste pour garder une longueur dans le bas du dos, on peut faire ça. Et on va activer les talons vers l'avant. Et nous allons séparer les orteils le plus possible. Prenez un moment, respirez ici. Et essayez de tirer les orteils vers votre visage. Et puis en gardant les orteils vers le visage, on va prendre la balle du pied, cet endroit juste en dessous les orteils. Et on va travailler cette partie du corps vers le sol. Et puis au dernier moment, pointez les orteils vers le sol et puis tirez les orteils pointus, toujours les pieds vers le visage. Ouvrez les orteils, activez la balle du pied vers le sol, pointez, tirez les pieds vers le visage, toujours pointus. Ouvrez les orteils et continuez à votre rythme. Comme si les pieds étaient de l'algue dans l'océan. Donc vraiment avec ce mouvement en douceur, de prendre le temps, juste de laisser les orteils et les pieds s'ouvrir doucement. Et si vous avez une sensation de crampe, c'est un mouvement que vous seriez peut-être, qui pourrait faire du bien d'être fait plus régulièrement.
n'oubliez pas de respirer. Donc là, on travaille les voûtes plantaires, l'avant de la jambe. Je pense que vous pouvez ressentir ce travail. Ça travaille aussi les orteils. Peut-être c'est assez fatigant d'ouvrir les orteils et de faire ce mouvement. Donc juste prendre le temps pour constater les sensations que vous ressentez. Et encore une fois. Et puis très doucement relâchez. Ressentez l'effet du travail dans le bas des jambes. Donc c'est pas négligeable ce mouvement. Peut-être une sensation de fourmillement dans les pieds ou de chaleur. Et puis très doucement, on va se mettre sur les talons. Donc si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez prendre vos briques. Une brique peut-être entre les deux pieds et en dessous les fesses. Ou si vous avez besoin de plus de hauteur, ça peut être les deux. Donc choisissez ce qui est le mieux pour vous. Si vous n'avez pas de briques, ça serait les livres ou les dictionnaires si vous en avez. C'est très pratique. Puis laissez les mains se relâcher, laissez les yeux se relâcher. Donc cette posture qui étire l'avant de la cheville. Vous pouvez rester comme ça. Si déjà c'est assez intense pour vous, si vous êtes sur les briques, restez de toute façon. Si vous voulez un peu plus, on peut prendre les mains vers l'arrière et les genoux qui se lèvent. Essayez de garder les épaules détendues, le visage détendu. De ne pas prendre la posture dans les mâchoires. Si vous voulez encore plus de travail, ça serait avec les mains sur les genoux et pas de support avec les bras. Restez, respirez. Et puis à tout moment, si vous voyez que c'est trop dur, faites moins. Ça c'est toujours très important. Et puis relâchez doucement, prenez les paumes vers le sol, revenez à quatre pattes. Et on va tapoter le haut des pieds. Et puis on va tourner les orteils vers le sol pour s'asseoir sur les talons. Donc j'espère que vous pouvez voir. Donc on a tous les orteils tournés vers le sol, surtout le petit orteil qui est un peu paresseux et qui veut éviter ce travail. Et puis on a le fessier sur les talons. Si c'est trop intense, on peut aussi se mettre sur les genoux ou sur la brique entre les deux talons. Laissez les yeux se fermer et revenez à votre respiration. Constatez si vous avez la tension dans les mâchoires, autour du visage, et essayez de relâcher. Donc cette posture qui est super bien pour les voûtes plantaires, pour le fascia qui se trouve sur le bas du pied, sur la plante du pied. Si vous ne ressentez pas assez, vous pouvez aussi glisser les genoux vers l'avant, juste pour étirer un peu plus les orteils. Et si c'est trop, bien sûr, revenez en arrière.
C'est la posture des orteils cassés, broken toe pose en anglais. Et puis très doucement relâcher les mains vers le sol et on va tapoter encore une fois le haut des pieds. Puis on va tourner les orteils du pied droit vers la terre, tirer la jambe gauche en arrière, pousser les orteils vers le sol, puis marchez les bras légèrement vers l'avant, comme si vous vouliez prendre chien. Nous allons pousser les paumes vers le sol, arrondissez le dos vers le plafond, tirez le talon gauche vers l'arrière du tapis. Et puis levez la tête, relâchez doucement le genou gauche par terre, les mains toujours vers l'avant. La jambe droite en extension vers l'arrière, les orteils tournés vers le sol. Activez les paumes fortement vers la terre. Arrondissez le cœur vers le plafond. Poussez le talon droit fortement vers l'arrière. Relâchez doucement la posture. Gardez les orteils du pied droit tournés toujours vers le sol. Ramenez les mains en dessous des épaules. Et prenez la jambe gauche en arrière avec les orteils toujours vers le sol. Et nous allons prendre des cercles avec le talon gauche. Donc comme si vous aviez un crayon sur le bas du pied et vous vouliez prendre des cercles sur le mur derrière vous. Et puis dans l'autre sens, ça c'est un travail pour le cerveau. Il y a peut-être un sens qui est beaucoup plus facile que l'autre. Bien, et puis relâchez. Allongez la jambe droite vers l'arrière, poussez le talon vers l'arrière, tournez les orteils du pied gauche vers le sol. Et pareil, on va faire des cercles dans un sens. Ça va peut-être craquer, ça c'est normal. Et puis dans l'autre sens, moi j'ai du mal avec ça. Donc juste constatez si vous avez du mal dans un sens plus que l'autre, ça c'est nos habitudes. Et puis relâchez. Croisez les chevilles et on va s'asseoir sur le fessier. Ou on va s'asseoir comme vous pouvez. Puis nous allons prendre la cheville gauche sur le genou droit. Donc je ne vais pas faire en miroir. Donc prenez votre cheville gauche sur le genou droit. Et puis avec la main droite, nous allons entrelacer les doigts entre les orteils. On peut aider avec la main gauche si nécessaire. Et puis, prenez une grande sensation encourager une grande sensation de détente à l'intérieur du pied gauche. Et nous allons faire des cercles avec la main droite. Donc le pied est complètement détendu. Vous allez voir que le pied veut prendre contrôle du mouvement, mais laissez le mouvement venir de la main droite. Et puis cercler dans l'autre sens, toujours le pied détendu. Relâchez doucement les orteils avec la paume de la main droite. Poussez les orteils doucement vers le sol.
relâchez doucement. Prenez la main droite derrière vous en support et nous allons prendre la paume gauche en dessous les orteils pour les tirer vers l'arrière. Et puis avec la main droite, on va tapoter le bas du pied. Puis reprenez la main droite en support derrière vous. Avec la main gauche, on va juste serrer le pied. Juste pour relâcher un peu les os à l'intérieur. Et puis relâchez doucement. Prenez un moment pour ressentir les deux pieds, peut-être une différence entre les deux. Même peut-être une couleur différente entre les deux. Et puis prenez la cheville droite sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, et on va glisser les doigts de la main gauche entre les orteils du pied droit. Donc peut-être vous allez constater une différence entre les deux pieds. Respirez ici. Et puis cerclez le pied dans un sens, avec le pied complètement détendu. Donc souvent on peut constater dans cette posture que le pied veut prendre le contrôle. Essayez de le garder bien détendu. Et puis dans l'autre sens. Puis relâchez doucement avec la paume gauche sur la haut du pied. On va juste tirer les orteils vers le talon. Puis prenez la main gauche derrière vous en support. Avec la main droite, tirez les orteils vers le genou droit et puis on va tapoter avec la main gauche sur la voûte plantaire. Donc peut-être vous avez des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont plus difficiles à ressentir aussi. Et puis ramenez la main gauche sur le sol, avec la main droite, on va serrer le pied, juste pour masser un peu le haut du pied. Vous serrez aussi tous les os à l'intérieur. Et puis relâchez doucement. Prenez un moment avec les deux pieds vers le sol, constatez les sensations peut-être les sensations différentes entre les deux pieds. Peut-être une sensation d'être connecté plus avec cette partie du corps. Et puis très doucement, on va s'allonger sur le dos et vous allez prendre votre ceinture. Donc ça peut être une ceinture en cuir, ça peut être un sangle de yoga. Si vous n'avez pas de ceinture, ça peut être aussi une serviette. Et on va prendre la ceinture sur la balle du pied, donc juste en dessous les orteils. La jambe gauche en longueur et la ceinture juste en dessous les orteils du pied droit.
tirez la balle du pied et les orteils vers le visage et poussez le talon vers le ciel. Donc là, vous allez ressentir au travail les ischio-jambiers, l'arrière du mollet, le talon d'Achille. Mais essayez de garder les épaules détendues. Si c'est trop difficile pour le dos avec la jambe gauche en longueur, vous pouvez aussi plier le genou gauche, la plante du pied vers le sol. Puis restez ici, laissez les yeux se fermer. Puis on va juste brosser la plante du pied avec la ceinture. Donc bougez la ceinture vers les orteils et puis vers le talon, juste pour réchauffer et bouger cette partie. Et puis très doucement relâchez, allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prenez un moment pour ressentir la différence. Et on va équilibrer tout ça pour plus de confort. On va prendre la ceinture juste en dessous les orteils, donc sur la balle du pied gauche, la jambe vers le plafond, la jambe droite en extension ou le genou plié. Et puis tirez la balle du pied et les orteils vers le visage. Activez le talon gauche le plus possible vers le ciel. Essayez d'enlever toute tension autour du visage, autour des épaules. Et respirez. Ressentez l'action derrière la jambe gauche, peut-être différente que ce que vous avez ressenti sur la jambe droite. Puis on va frotter la plante du pied avec la ceinture. Relâchez doucement, allongez la jambe vers le sol. Donc là, j'espère que les deux jambes sont de la même longueur. On va mettre notre ceinture vers le côté. Et vous allez vous déplacer vers, si vous avez de l'espace contre un mur, vous allez vous déplacer. Si vous n'avez pas de mur libre, et moi je vais rester aussi sur le tapis, je vais vous montrer, on peut rester ici. On peut utiliser notre dictionnaire ou notre bloc, notre brique. Ce qu'on va faire, c'est si vous êtes à côté du mur, vous allez glisser les jambes vers le mur. Si vous êtes comme moi en plein centre de la pièce, vous allez prendre les jambes vers le ciel et puis on va glisser la brique en dessous. Ou on peut poser les pieds, lever le bassin pelvien et puis avec les bras en cactus. Laissez le poids du bassin pelvien descendre vers la brique ou vers le sol si vous n'avez pas de support. Les yeux fermés. Et nous allons terminer la pratique ici avec les jambes vers le plafond. Donc au lieu de prendre Shavasana, ça serait en Viparita-Karani.
Si vous voulez continuer ici, vous pouvez appuyer sur pause et puis terminer à votre rythme plus tard. Si vous avez juste ce temps pour votre pratique, on va descendre doucement les jambes. Si vous êtes contre le mur, tirez les genoux vers la poitrine. Si vous êtes sur la brique en centre de la pièce, levez le bassin pelvien. Descendez doucement vers le sol. Prenez un moment les pieds écartés, les genoux ensemble. Et puis on va rouler doucement vers le côté droit. Pour revenir dans une posture assise, confortable. Une longueur dans la colonne vertébrale. Les yeux fermés. Laissez votre attention se glisser vers les pieds. Promenez l'attention autour des pieds, à l'intérieur des pieds. Constatez si c'est plus facile à ressentir ces deux endroits. Nous allons terminer la séance avec Om 3 fois. Prenez les paumes ensemble devant le cœur. Prenez une longue inspire. Inspire. Relâchez tout. Laissez la tête se pencher vers la poitrine, l'esprit devant le cœur. Namasté. Merci, cher yogi, et à bientôt sur le tapis.